Donc, ici déjà, cela montre la divinité de Jésus-Christ étant Dieu. Parce que la Bible affirme concrètement, si vous croyez en la Bible affirme concrètement que la parole est Dieu. Et cette parole dans le verset 14, on explique que cette parole a été faite en chair. Le verset 18 du chapitre 1er. Mais en attendant, tu as dit un mot. Tu as vu que le fils de pasteur il s'est levé. Donc ça veut dire que là, il y a passé le mot qu'on attendait depuis là. Tu viens de ça. Donc je crois que voilà, je vais introduire pour que vous puissiez maintenant. On va se calmer un peu et on va boire un peu d'eau. Donc on va. Objection. Excusez-moi, homme de Dieu. Nous on voulait vous écouter. Voilà, prenez. Ok, voilà, prenez votre Bible. Cher pasteur, évangéliste plutôt. Évangéliste, voilà. Cher évangéliste. Dans vos propos tout à l'heure, vous avez dit que le Dieu qu'on doit adorer s'appelle comment? On n'a pas entendu. Nous, quand on parlait, on disait que le Dieu qu'on doit adorer, que les humains doivent adorer, s'appelle Allah, le créateur de toutes choses. Mais tout à l'heure, vous avez dit quelque chose, je n'ai pas compris. Vous dites que le Dieu qu'on doit adorer s'appelle comment, selon vous? D'accord, merci. Un micro. Je dis. Ça, je dis bien que Jésus est Dieu. Jésus est sur terre en tant que sauveur de l'humanité. Et c'est lui que nous avons adoré. C'est lui que nous devons adorer. Oui, merci. Ah, mais là, est-ce que vous me permettez de vous poser une question? Vous me permettez? Ok, si c'est Jésus-Christ qu'on doit adorer, cher évangéliste, il n'y a pas de problème. Mais je me pose une question. Est-ce que Jésus a une fois dit dans la Bible qu'on doit l'adorer? Merci beaucoup. C'est une bonne question. Jésus, dans la Bible, a demandé toujours d'adorer Dieu. Oui. Pas de... Jésus a toujours demandé d'adorer Dieu. Et lui, dont je vous parle ici, selon le verset 14 et le verset 18, qu'est-ce que vous avez entendu? Non, la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils venu du Père. C'est ça? Oui, cette parole qu'on a contemplé sa gloire, selon... On dit, le verset 1 dit... Le verset 1 dit quoi? Au commencement était la parole. Oui. Et la parole était avec Dieu. Oui. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Ok. Et la parole qui était Dieu là, c'est lui que ça a été fait chair. La parole a été faite chair. Oui. Avançons. On va faire ça devant tout le monde. Voilà. Ouais, là, oui. Voilà, faisons face. Comme ça. Voilà. Ok. D'accord. Voilà. Donc, cher homme de Dieu, vous êtes en train de dire au peuple. Je vous pose la question selon ce que vous m'avez dit. Et je demande quelle est la définition de. Qu'est-ce que. En fait, c'est moi qui vous ai demandé. La parole là. En fait, c'est moi qui je vous ai demandé d'abord. Oui. Est-ce que Jésus a dit qu'on doit l'adorer, puisque vous dites qu'on doit l'adorer? Ok. Et je dis bien, Jésus a toujours aimé fois demander d'adorer son Père. Il a dit d'adorer qui? Dieu. Dieu, je parle, je dis. Ah, Dieu, Jésus a dit d'adorer Dieu. Oui. Maintenant, vous adorez qui? Actuellement, j'adore Dieu. Ah, merci. Je suis dans une logique que je vais vous amener vous-même. Oui. Donc, et je vous demande aussi, directement sur cette question, que ce que je dis est Jean chapitre 1er, verset. On dit la parole était Dieu. Ça, oui. Hein? On dit que la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Oui. Et la parole s'est fait montrer en quoi? On dit la parole a été faite chair. Oui. Verset 14. Voilà, verset 14. La parole a été faite chair. Oui. Et elle a habité parmi nous. Oui. Et nous avons contemplé sa gloire. Oui. Comme la gloire du Fils unique. Oui. Venu du Père. Ok, du Fils unique venu du Père. C'est cette parole. C'est la parole qu'on a vue en Christ et au Fils unique, non? D'accord, moi je n'en disconviens. Non, c'est une question. Je n'en disconviens pas. Non, c'est une question. Ok, d'accord. Maintenant, et cette parole c'est Dieu, non?
Je n'en disconviens pas. D'accord. Si cette parole est Dieu, et je dis j'adore Dieu, pourquoi tu m'accuses alors? Non, je ne t'accuse pas. Je demande, est-ce que tu adores Jésus ou bien tu adores Dieu? Oui, quand je dis j'adore Dieu, parce qu'il faut comprendre, quand on parle de Jésus-Christ, il y a des choses que vous devez comprendre sur ça. Non, on veut, le peuple a... Parce que je vais vous montrer en totalité la divinité de Jésus-Christ. Tout le monde n'a pas la capacité Oui. de pouvoir comprendre vos écritures et de pouvoir comprendre l'interprétation de vos Ce n'est écritures. pas mon écriture, c'est la Sainte Écriture. Oui, tout le monde ne lit pas ça. Le peuple, ils ne savent pas ça. Donc, Nous deux, on sait. oui. Alors moi, je veux qu'on réponde de manière simple Oui. pour que les hommes simples comprennent. Ok, c'est ça. Tu vois, Oui. ton Dieu que tu adores, Oui. ton Dieu que tu adores, Oui. aujourd'hui, demain est dimanche, tu t'en vas à l'église, non? Oui. Le Dieu que tu vas l'adorer demain, il s'appelle comment? Jésus-Christ. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Très bien. Oui. Ton Dieu que toi tu adores, que tu vas l'adorer demain dimanche, s'appelle Jésus-Christ. Oui. Maintenant, Jésus lui-même là, Oui. il a dit on n'a qu'à adorer qui? Ok. Jésus. Quand je dis Jésus dit d'adorer. Il faut les laisser, il ne faut pas t'occuper d'eux. C'est comme si tu joues ballon et puis tu veux t'occuper des supporters. Ça va marcher. Voilà. Maintenant, nous continuons. Jésus a demandé d'adorer Dieu quand lui-même était encore en vie. Voilà, pasteur. Donc vous voyez que... Et je dis bien, quand il dit d'adorer Dieu, ce que vous ne comprenez pas est que la parole de Dieu, quand Jésus était encore en vie, affirmait que ce Jésus était Dieu. C'est ça, je vous lisais le livre de Jean chapitre 1er, le verset 1er et le 14, et je confirme par le 18. Donc pasteur et évangéliste, vous êtes en train de dire, Jésus nous a demandé d'adorer Dieu, mais lui-même il est Dieu aussi. Oui. Oui. Donc ça fait combien de dieux là maintenant? Donc, là où vous êtes là, Non, attends. non, il y a un seul Dieu. Je continue de parler, un seul et unique Dieu. D'accord, maintenant Jésus, regardez, hein, Jésus nous a demandé d'adorer un seul Dieu. Oui. Amen. Oui. Amen. Oui. Amen. Ok, donc Jésus nous a recommandé d'adorer un seul Dieu. C'est ça. Voilà, c'est ça. Maintenant Jésus lui-même, il a aussi un Dieu. C'est ça? Non, je dis Jésus est Dieu. Ne me dis pas que Jésus a dit d'adorer un Dieu et lui-même est un Dieu. Ça veut dire qu'il est en train de dire qu'il y a Dieu à part, Jésus à part, qu'il y a encore Dieu et autres. Non, c'est pas ce que on ne comprend pas. Attendez, on ne comprend pas. Ce que je dis, Pasteur et évangéliste, est-ce que Jésus a dit d'adorer Dieu? Attends d'abord. On va aller doucement. Non, attends d'abord. Moi-même, je vais te poser une question. Vas-y. C'est que, est-ce que tu confirmes que Jean chapitre 1er, verset 1er, appelle la parole Dieu? C'est ça, il dit. Attends d'abord. Je réponds à ça. Je réponds. Tu dis? Le débat, en fait, Jean 1, verset 1, là, quand vous avez donné, est-ce que vous avez vu, j'ai discuté dessus? Non. Je n'ai même pas discuté. J'ai dit, je vous le concède, par souci d'argumentation. Je vous le concède. Je ne vais même pas polémiquer sur la parole était Dieu. Les gens ne vont pas comprendre. Les gens qui sont là, ce n'est pas tout le monde qui lit Bible, ce n'est pas tout le monde qui comprend ce que nous on comprend. Mais comme on parle, je viens. Comme on parle au peuple, eux, ils savent, eux, ils veulent les choses basiques, terre à terre. Et puis ils vont comprendre simple. On veut savoir, pour la deuxième et dernière fois, est-ce que Jésus a dit aux gens d'adorer Dieu? Jésus a dit d'adorer Dieu. Stop. Voilà. Terre à terre. Maintenant, le Dieu que Jésus a dit d'adorer là, il s'appelle comment? Selon la Bible, Jésus, si nous prenons la Bible, la Nouvelle Alliance, même l'ancienne Alliance, nous avons toujours Dieu, Dieu, Dieu. Point final. Vous avez compris? Et maintenant, Jésus qui est né, dans sa divinité, est de nature Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? Donc ici, je ne peux pas dire que Jésus a dit d'adorer Dieu qui s'appelle Ibrahim, d'adorer Dieu qui s'appelle Abraham. Tu as compris? C'est un peu cela. Évangéliste. Oui. J'ai dit, hein, on est d'accord que Jésus a dit d'adorer Dieu. Le Dieu que Jésus a dit d'adorer là, il s'appelle comment? Jésus a dit d'adorer Dieu. Il s'appelle comment Dieu là? Oui. Et je dis, c'est lui-même Dieu. C'est ce qu'il dit. Donc, je l'ai réaffirmé par la Bible, c'est pas moi qui l'affirme, c'est la Bible. Faut pas crier, faut pas crier. Doucement, faut pas crier. Ok. Donc Jésus a dit d'adorer Dieu. Ce Dieu que Jésus nous demande d'adorer là, il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Il s'appelle Jésus-Christ.
Ah d'accord. Donc Jésus a un Dieu qui s'appelle